Bonjour, nous sommes à Canal FM. C'est ce qui est très important, la grâce de Dieu est toujours. Et cette grâce, nous demandons qu'elle surabonde alors sur nous. Ah oui, notre prière de tous les jours. Voilà. Je ne sais pas si la grâce surabonde sur Antacol, mais ce qui est sûr, je lui ai dit cela tout de suite au micro. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je parlais de la grâce qui surabonde. Je vous le disais au micro tout de suite que je vous vois toujours jeune. Je ne sais pas ce que c'est que votre secret. C'est quoi concrètement? Je vous ai soufflé à l'oreille tout à l'heure qu'il va falloir beaucoup prier. Donc quand on parle de la grâce, on sait d'où vient la grâce. Donc effectivement, j'ai beaucoup de grâce dans ma vie. Vous avez assez de grâce dans votre vie? On n'en a jamais assez, mais j'en ai suffisamment. J'en veux encore. Hein. Elle se renouvelle, non, la bonté, tous les matins. Tout à fait. Voilà. Tout comme on le disait à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Je ne sais pas si la grâce de Dieu vous suffit également. Largement. Largement. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Antacol. Oui, vous êtes artiste, on vous connaît bien sûr sur la scène musicale, et je sais que vous avez un nouveau bébé, une nouveauté par rapport à votre carrière musicale. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette nouveauté que vous avez, Anta? J'ai entendu l'introduction tout à l'heure, si vous permettez, des uns et des autres. Ce qui m'a plu d'entrée de jeu, c'est qu'on parle de la tolérance, on parle de... Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais dire les choses aussi avec courtoisie, avec fermeté et avec respect aussi. Donc, je vais dire que dans les morceaux que moi je crée, c'est-à-dire que mes inspirations touchent la société et mes inspirations sont censées apporter de l'apaisement ou une forme de solution à qui traverse cette situation concernant ce que j'évoque dans les chansons. Donc nous sommes aussi, pas forcément comme je suis entouré de plein de journalistes ici, mais nous sommes aussi des messagers. Et dans ce que nous envoyons, on est censé que c'est aussi au-delà du plaisir, au-delà de ce qui peut être ludique par moment, nous sommes aussi chargés d'apporter notre graine de semence ou d'éducation ou d'interpellation, ou ce qui fait réfléchir. Donc voilà, moi, avec mon expérience aussi et dans l'évolution de mes compositions, je touche à des sujets comme ça. Avec la grâce au milieu. Ça fait toujours plaisir d'écouter cela. C'est toujours avec la grâce au milieu. Alors, vous êtes même actuellement en tournée. Et concrètement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre alors de cette tournée que vous effectuez en tard? Alors déjà, je reprends contact, parce que c'est vrai que depuis quelques années, je viens discrètement, je fais des choses, mais je dis rien. Et je me suis dit, il est temps aussi d'apporter ouvertement ce que je suis en train de mettre comme semence sur la terre togolaise. Et puis en même temps, voilà, cette tournée de médias que je fais depuis que je suis arrivée, c'est préparer aussi le sol, comme ferait un paysan. Préparer la terre, tourner la terre, faire ses sillons et attendre la première pluie pour mettre la semence et espérer que voilà, la pluie sera abondante et que ça va fleurir. Je reviens juste reprendre là où on s'est arrêté. Et concrètement, où est-ce que vous êtes arrêté? Bon, on avait commencé à Shekelo et entre-temps, on a fait plein de choses, mais je vais sauter les étapes. On est arrivé à la caravane d'Afrique qui s'est déroulée à Dapaon et l'apothéose au Togo. Et comme je disais aussi, le concept de la caravane d'Afrique au Togo, il faut s'adapter aussi à la réalité de chaque terrain quand j'y vais. Donc l'expérience que j'ai eue pendant cette caravane, d'ailleurs, qui était un succès, j'ai compris que par rapport au Togo, si je vais implanter la caravane d'Afrique, il va falloir que je mette d'autres stratégies et fonctionner différemment. Ce qui va m'amener à mettre en place un projet dans la région des plateaux et dans la savane, où nous sommes en train de nous installer. La caravane d'Afrique aura bientôt un domaine physique qui pourra accueillir, recevoir et partager aussi
je veux que ça commence par le Togo parce que c'est mon pays, ce pays m'a beaucoup donné. Donc, je me sens redevable. Oui, justement, c'est redevable. Alors, Anta, justement, parlons de cette caravane d'Afrique. C'est vrai, on l'a connue par le passé, vous avez signifié cela tout de suite. Concrètement, pour vos fans, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre par rapport à la prochaine édition de cette caravane? Ben déjà, ils doivent s'attendre, vous savez, à l'intérieur d'ailleurs de la caravane d'Afrique, je mets en avant la convivialité, le respect mutuel et le respect dans tout ce qu'on crée également. Vous imaginez que je sorte une chanson qui fait succès, mais je dis à peu près ce qui n'est pas éducatif aussi pour nos enfants, pour la société. Et je pense que rapidement, ça va faire grincer les dents. En tout cas, moi-même, par rapport à mon éducation, par rapport à mon parcours, il y a des choses que je ne peux pas présenter, par rapport à ma foi surtout aussi. Hein. Donc, ils doivent s'attendre à ce partage que, je dis, si le Togo reçoit la caravane d'Afrique, mais dans cette réception, la caravane d'Afrique recevra sur son domaine les compatriotes. Donc, ils doivent s'attendre à un espace qui se veut respectueux, qui se veut culturel, qui se veut thérapeutique, puisque la caravane d'Afrique, c'est juste l'autre version de moi, de ce qui bouillonne en moi, de ce que je crée, de mes inspirations, qui par moments, au commencement, qui étaient divines. Donc, je vais sur le terrain, j'ai pas mal de veuves et d'orphelins que je visite sur le terrain quand j'arrive. Je suis dans l'agriculture également et les récoltes sont distribuées à ces personnes que je rencontre. Bon, tout ceci, je l'ai fait discrètement, mais bon, il est temps maintenant d'en parler. Alors, c'est quoi la place de l'Afrique, puisqu'on parle alors de la caravane d'Afrique, c'est quoi la place de l'Afrique dans votre cœur? Je pense que l'Afrique, mon cœur n'est pas assez grand pour contenir toute l'Afrique, mais je pense que quand on dessine par exemple la carte d'Afrique, hein, la carte d'Afrique sans Madagascar n'est pas Afrique, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc aussi petit que peut être le cœur, et si ce cœur-là qui va... Je mets un cliché, hein, qui va être comme Madagascar. Donc, mon cœur est comme ce Madagascar qui va manquer à l'Afrique. Et quand on dessine la carte d'Afrique sans ce Madagascar, l'Afrique n'est pas au complet. Humblement, je le dis, parce que j'estime que le Créateur a mis des choses en moi, des dons en moi, des talents en moi, que je ne voudrais pas un jour partir et que tout le monde dira, ah, Mtaïkol est parti, on va voir des gros gerbes, on va voir des messages qui vont circuler sur les réseaux sociaux. J'aime autant que le jour que je partirai, que quelque chose reste. Et que au lieu qu'on distribue les messages qui vont être peut-être négatifs, que quelque chose de positif reste. Voilà. Donc l'Afrique est tellement... Je traîne l'Afrique dans mon dos, mais vous voyez la grandeur de l'Afrique, c'est tout un continent. Donc mon cœur est tellement petit pour prendre, en forme très petit, mais en esprit très grand pour l'Afrique. Tout à fait. Vous l'avez si bien dit, que peut-être déjà sans votre cœur, l'Afrique n'existera peut-être pas, comme déjà on parle alors du Madagascar, et que sans l'Afrique sans Madagascar, peut-être ça n'existe pas. Alors, finalement, c'est quoi l'actualité d'Andacol aujourd'hui? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tours médians, c'est pour préparer un nouveau bébé qui est en train d'être mijoté là actuellement de l'autre côté de Cotonou, que je vais pas tarder à prendre la route d'ailleurs. Et deuxièmement, c'est pour essayer de revenir juste prendre ma place. Et aussi, ça fait des années que j'ai quitté le Togo, mais bon, mon pays m'appelle dans mon âme et dans ma conscience. On est parti, on a acquis des choses, on a acquis de l'expérience, des talents, et j'estime que il faut revenir partager tout ça avec les frères et les sœurs, mes compatriotes. Dans cette actualité, je travaille beaucoup avec le Bénin.
Mais mon cœur serait plus en paix de savoir que j'ai déjà ancré quelque chose dans le Togo, qui est mon pays. Parce que j'ai beau faire l'Allemagne, j'ai beau faire la France, j'ai beau travailler avec le Bénin et autres, mais qui est cette personne qui montre son pays de la main gauche? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est cette conscience-là qui fait que je tiens aussi dur que ça peut paraître des fois, parce que j'avoue, quand on a passé beaucoup d'années à l'extérieur comme ça et que l'on revient, des fois on perd tout son carnet d'adresses, des fois on n'a pas d'autres contacts, des fois ceux qui étaient là ne sont plus là, il faut tout recommencer, il faut tout créer. Et puis des fois aussi, il y a certaines frustrations. Quand on est là-bas, on nous dit des étrangers. Quand on vient ici, on nous dit Yovo des taux. Vous voyez? Donc... ça fait plaisir de vous recevoir, Anta. Et c'est vrai que je sais que quand on parle de femmes, c'est l'amour. Et chaque 14 février, l'amour est célébré. Et l'amour est célébré, il y a un événement également alors sur cet événement, enfin sur cette journée. Et vous connaissez bien sûr Jackie Rapon. Jackie Rapon sera à Lomé. Et ceux qui organisent l'événement sont avec nous. Lionel, bonjour. Bonjour Pascal. J'espère que vous allez bien, Lionel. Je vais bien chez vous. Ça va aussi par la grâce de Dieu. Mais moi, ma question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui motive le fait que vous faites venir une telle légende? Je veux bien parler alors de Jackie Rapon à Lomé. Alors, personnellement, Jackie Rapon, c'est un artiste que moi j'adore depuis mon adolescence. Et j'ai eu à rencontrer un ami qui partageait le même amour pour lui. Donc ensemble, on s'est dit, bon, quand on le pourra, on va organiser un concert de Jackie Rapon. Donc depuis 4 ans, on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Et cette année, par la grâce de Dieu, ça sera fait. Et ça sera fait, Jackie sera allumé. L'événement, c'est bien sûr le 15 prochain. Exactement, le samedi 15 février, à partir de 20h. À partir de 20h. Alors concrètement, puisque vous êtes même à la base alors de cette organisation, qu'est-ce qui sera passé, enfin qu'est-ce qui sera fait, ou comment ça va se dérouler cet événement? Ce serait à l'hôtel de février. Exactement. Donc voilà, c'est le samedi 15 février, à partir de 20h à l'hôtel de février. Et ça sera une soirée dîner-gala avec la présence de Toto Patrick, de Mirlanda. Et les tickets d'accès sont à 50 000 pour le solo, 90 000 pour le couple et 150 000 pour le VIP couple. Alors, la soirée, comment ça va se dérouler? Je vous posais la question tout de suite. C'est vrai, est-ce que quand Jackie sera là, il va chanter, il prendra alors la scène pour chanter jusqu'à ce qu'on donne la place à Toto Patrick et aussi à Mirlanda, ou bien comment ça va se passer? Ok, bon, comme je le disais aussi tout à l'heure, la soirée va débuter à partir de 20h avec un groupe, un orchestre qui sera là pour le début de la soirée. Après, il y aura une deuxième partie pour les artistes togolais, j'ai Toto Patrick et Mirlanda. Et en fin de soirée, il y aura Jackie Rapon pour 1h37. Actuellement, Jackie est à Cotonou, puisqu'il y a un événement à Cotonou d'abord avant de venir à Lomé, c'est bien ça? Exactement. Jackie, il arrive à Cotonou le mardi et il sera à Lomé le samedi. Il sera à Lomé le samedi. Si vous avez peut-être alors quelques mots pour encourager les uns et les autres à venir, qu'est-ce qui doit être alors ces mots? Alors je vais solliciter les gens, je vais les appeler à venir, tous ceux qui aiment l'amour, tous ceux qui aiment Jackie Rapon, à venir le célébrer tous ensemble ce samedi 15. Et ça sera un événement sensationnel. Et ce sera vraiment un événement sensationnel. Merci d'être passé alors dans cette émission. Anta, et finalement, tel que je le disais, la femme c'est aussi de l'amour. Donc le rendez-vous c'est le 15 avec Jackie Rapon. Oui, alors moi je vais leur souhaiter une belle soirée et je vais leur souhaiter que la salle soit comble et je vais leur envoyer plein de cœur, plein d'amour.
simplement parce que moi je ne serai pas sur le terrain. Et là, tout à l'heure, bon, Jackie répond à Cotonou. Là, quand il va arriver à Lomé, moi je serai à Cotonou. Et puis de Cotonou, je reviens. Pas encore à Cotonou. C'est le mardi. C'est le mardi. C'est le mardi, ok. Bon, moi demain déjà, je suis à Cotonou. Je suis en studio en ce moment. Et j'ai aussi un tournage de mon nouveau bébé qui arrive. Et donc, d'ailleurs, le 14, comme on le dit, hein, le jour de la... Je vais pas dire le nom, vous voyez, de l'amour. Le jour de l'amour, moi, je serai en train de survoler le continent parce que je dois repartir rapidement. Mais pour revenir aussi dans pas longtemps. Donc, sinon, je serais venu vous soutenir. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Merci de m'avoir reçu. Voilà, si vous avez quelques petits temps, vous pouvez rester avec nous pour suivre nos débats ici. Je reste avec vous jusqu'au bout.